Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la seconde palette que j'ai commandée donc sur le site de chez Gloss God. Donc celle-ci c'est la New Neutrals. Voilà, donc il se présente comme ceci. Donc je la trouvais sublime cette palette aussi, vraiment, je la trouve magnifique. Donc là forcément, comme son nom l'indique, on est sur des fards neutres, forcément. Donc on va tester aujourd'hui ce que ça donne. Ce fard, j'ai tellement envie de l'essayer, je pense qu'on va l'essayer aujourd'hui. Et du coup, là on est sur des fards qui sont plutôt neutres. Alors on a des pointes de verre aussi dedans. On a des petites pointes de verre, donc on va tester ça aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. On va voir si c'est la même qualité que la colorée, donc la Watt Power que j'ai déjà testée aussi, donc dans une vidéo que je vous laisserai aller voir sur ma chaîne si ça vous intéresse. On va tester celle-ci. Alors, j'ai un peu de rose-violet à ce niveau-là parce que hier j'ai utilisé donc des fards P. Louise et ça a un petit peu teinté ma paupière. Donc voilà, je suis un petit peu dégoûtée d'avoir un peu de rose, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, au niveau des mats, j'ai une petite idée. Donc, je vais utiliser le fard Pretty Too Faced, qui est juste ici. Et pour intensifier, je viendrai utiliser le Cute Stuff, qui est juste ici. Et après, les lumineux, il y en a tellement dans ces palettes que je ne sais jamais quoi choisir. Vraiment, il y a tellement de lumineux dans ces palettes, c'est un truc de fou. C'est vraiment des palettes, en tout cas pour la Watt Power, que j'ai adoré. Vraiment, donc maintenant on va voir pour celle-ci. Alors, je vous ai dit donc dans la Watt Power, donc je vous montre l'harmonie pour vous expliquer. On est sur cette harmonie colorée là. Et j'avais utilisé donc dans le crash test le bleu et le vert ici. Et en fait, c'était très pâle au niveau des fards mat. Mais le lumineux était très beau. Maintenant, on va voir parce que c'est vrai que j'aime bien avoir des mats qui ont quand même de l'intensité. Là, pour le coup, ça a de l'intensité. Hein, pour le moment, voilà, pour le moment, ça a de l'intensité. Après, des fards mat dans ce genre-là, je pense que maintenant, en 2023, on doit être capable d'en faire quand même, de savoir en faire, quoi. Parce qu'il y a tellement de marques qui en font, etc. Depuis tellement longtemps qu'on doit être capable d'avoir des fards mat dans ces teintes-là qui soient parfaits. Parce que, voilà, c'est des fards qui sont sur le marché depuis très longtemps. Les fards marronnés comme ça, c'est les premiers fards qui sont apparus. Donc, c'est vrai que c'est important de savoir en faire, quoi. Voilà, donc, je fais un petit peu, voilà, mon fard mat, tout simplement, etc. Voilà. Alors, je vais pas trop venir agresser cet œil-là parce que, pareil, c'est l'œil qui est toujours... vous savez, il coule toujours. C'est quelque chose, je sais jamais pourquoi ça coule comme ça. Mais il y a des jours, ça va pas du tout couler. Et il y a des jours où ça va être insupportable. Donc du coup, là, on est dans un jour où ça coule un petit peu. Donc bon, on va essayer de pas trop l'agresser quand même. Voilà. Écoutez, rien à signaler de négatif pour ce fard-là. Franchement, rien de négatif pour celui-là. Hop. Voilà. Hop. Pour le moment, vous pouvez voir que c'est très joli. On va utiliser donc le fard un petit peu kaki parce qu'il a des reflets kaki un petit peu. Pour intensifier un petit peu au niveau du coin externe. Voilà, vous voyez, ça change tout de suite toute la perception du look. Ça donne de la dimension et de l'intensité. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Alors bien sûr, comme je vous l'ai expliqué, là on est sur des fards que pour moi on doit être capable de faire en 2023. Hein. Pour moi, on doit être capable d'avoir des fards mat comme ça qui se travaillent super bien et qui ne sont absolument pas difficiles à poser, absolument pas difficiles à travailler parce que on est sur des couleurs qui ne demandent pas une expertise comme les couleurs de la Watt Power par exemple. Parce que là pour le coup, les couleurs qu'il y avait là-dedans, c'est des couleurs qui demandent une expertise différente de ce genre de teinte que je suis en train de travailler. Pour vous et pour les personnes qui les fabriquent, ça demande une expertise différente. Ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau biseauté et je vais venir prendre la teinte My Kind of Glam qui est juste ici.
Voilà. Pour venir faire le ras de cils, tout simplement. Hop. Alors, je le fais souvent avec des pinceaux assez fins. Parce qu'en fait, j'aime pas avoir des ras de cils qui tombent jusque je ne sais où. Parce que je trouve que mon make-up, après, je le trouve pas aussi joli que ce que j'aurais trouvé avec un ras de cils dans ce genre-là. Bien sûr, ça change tout, ça ouvre tout de suite le regard. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention avec les ras de cils parce qu'on peut vite tomber dans l'excès du ras de cils et avoir un ras de cils qui va être trop marqué et du coup, vous allez plus avoir l'air fatigué ou malade que le regard ouvert en fait. Tout simplement. Hop, donc voilà. J'en remets un petit peu. Pareil, c'est l'œil où j'ai mal, donc je fais attention. Voilà. Donc, voilà pour les fards mat. Maintenant, on va passer aux fards lumineux. Déjà, les fards mat, j'ai rien à leur reprocher. Ils s'estompent bien, ils se travaillent super bien, ils font pas de taches. Vous voyez que j'ai pas de taches sur les yeux. Donc, on va tester pour les lumineux. Alors, soit je mets ce lumineux-là sur toute la paupière, mais après, pour le coin interne, j'ai plus de lumineux hyper clair. Ou soit je pars sur un tout autre lumineux. Et moi, je dirais que j'ai bien envie de partir sur celui-là, qui a des beaux reflets verts. Donc, on va partir sur celui-là, qui est le Never Shy. Oula, il a l'air magnifique. Il a l'air somptueux. Vraiment, 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 il a l'air magnifique. Donc, waouh. Voilà la qualité Gloss God, quoi. Vraiment, je ne sais pas pourquoi j'avais pas testé ces palettes-là avant. Parce que vraiment, c'est des pépites. C'est des palettes qui sont juste magnifiques. C'est des palettes où les lumineux, vous pouvez pas vous rater. Franchement, avec les lumineux là, vous pouvez pas vous rater. Ils ont des reflets, mais juste magnifiques. C'est vraiment, vraiment sublime. Franchement, c'est magnifique. Donc, maintenant que j'ai mis ce lumineux-ci, on va venir le travailler, bien sûr, parce que du coup, il faut venir le travailler. Donc, je vais venir prendre mon pinceau fluffy, je vais venir travailler les bords, parce que du coup, comme je le fais au doigt, bah, il faut venir un petit peu estomper, ce qui est normal. Voilà. Et ensuite, du coup, on va venir avec un pinceau boule. J'ai déjà mon nez qui commence à couler. Un pinceau boule. Hop, et du coup, je vais venir mettre le fard qu'on avait dit, donc au tout début. Donc, qui est le fard Kind of Neutral, qui est là. Et celui-là, on va le mettre du coup sur tout le coin interne. Alors, j'ai un petit peu peur de ne pas réussir à bien le prélever, et c'est le cas. J'arrive pas à bien le prélever. Donc, celui-là, en fait, je vais essayer de vous montrer la texture. Mais en fait, dès que j'enfonce mon pinceau dedans, en fait ça s'enfonce avec. Je pense que ce fard là n'est pas prévu pour être mis au doigt, donc on va partir sur un autre. On va partir sur le Feline Famous. Celui-là j'arrive à le prélever, qui est juste ici. Hop, parce que je vais pas remettre le même que je viens de mettre, hein, parce que sinon on testera pas plusieurs fards. Ouh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Franchement, ces palettes là, ils ont une expertise derrière. C'est juste trop cool. Et c'est des palettes qui ne sont pas si chères que ça, puisque c'est des palettes qui sont aux alentours de 40 € en général. Après, vous avez les frais de port et les frais de douane inclus. Mais ça, bon, voilà, en général, si vous voulez des palettes de qualité, de toute façon, faut un petit peu... Enfin, des palettes de qualité, non. C'est pas ce que je voulais dire, mais si vous voulez acheter des palettes en général qui viennent d'autre part que de France, etc. En général, vous avez les frais qui sont calculés, etc. Et vous devez calculer dedans les frais que ça va vous coûter. Par contre, c'est très joli. C'est vraiment très très beau. Pour le coup, je suis très amoureuse de la marque. Je pense que les nouvelles palettes qui vont sortir, je vais me les prendre parce que regardez-moi ça quoi. C'est magnifique. Franchement, c'est très très beau. Pour un look neutre, entre guillemets, parce que là, pour le coup, on est sur la New Neutral, donc c'est très neutre. Pour un look neutre, je trouve que c'est un look qui en envoie quand même. Je trouve que c'est quand même un look où on se dit pas, oh, c'est un petit look neutre comme ça envoie quand même. Donc, je vais terminer, en fait, tout simplement hors caméra, avec liner, etc. Enfin, tout ce que j'ai l'habitude de faire. Parce que là, pour le coup, on est sur un full face, je pense que vous l'avez vu.
Et du coup, je reviens pour la conclusion de la New Neutrals palette de chez Gloss God. Donc voilà pour le look final, voilà ce que ça donne. Alors pour les produits utilisés, donc pour le rouge à lèvres, j'ai utilisé mon rouge à lèvres de chez Maybelline, donc de la gamme Super Stay Matte Ink en teinte 118 Dancer. Pour le blush, j'ai utilisé ma petite palette de blush de chez Tarte, donc la Tartelette Blush in Bloom. Donc j'ai utilisé cette teinte-ci. Pour l'highlighter, on est sur l'highlighter de chez Huda Beauty, donc la petite palette aussi. Et j'ai utilisé celui-ci. Le liner, donc j'ai utilisé le Hyper Precise All Day de chez Maybelline. Voilà. Le mascara, le I Need a Miracle de chez Essence. Et pour le fixateur, on est sur le fixateur de chez Makeup Revolution. Voilà. Donc, en conclusion, pour cette palette de chez Gloss God, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà, packaging, bon, c'est un packaging très simple, mais qui fait tout son effet. Franchement, c'est très joli. La Color Story est très jolie aussi pour les personnes qui aiment le neutre chaud. C'est très très joli, franchement, c'est très très beau. Je vous montre un petit peu de plus près ce que ça donne. Voilà. Les formats se travaillent bien, ça s'estompe bien, ça ne fait pas de taches, franchement c'est parfait. Les lumineux, je pense que vous pouvez le voir à la caméra que c'est juste magnifique. Franchement c'est des palettes niveau lumineux. Moi c'est ça qui me choque le plus avec ces palettes-ci, c'est vraiment les lumineux parce que c'est vraiment les lumineux qui font tout le make-up en fait. Clairement c'est vraiment les lumineux qui font tout le make-up et je trouve ça magnifique. Vraiment je trouve que c'est sublime. Donc cette palette, je vous la recommande à 2 milliards de %, exactement pareil finalement que la Water Power. Les deux que j'ai testées pour l'instant de chez Gloss God sont géniales, donc pour le coup, je vous les conseille parce que c'est vraiment des super bonnes palettes. Je pense que je vais me laisser tenter par d'autres palettes de la marque parce que c'est juste exceptionnel. Franchement, les fards lumineux à reflets et tout, c'est vraiment juste magnifique. Donc franchement, je vous les recommande à 2 milliards de %. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!